L'inceste, Genèse chapitre 20, verset 12. Pourquoi tu ne dis pas aux gens là que Abraham, par exemple, Sarah était sa sœur? Hein? Et ton Dieu a béni cette relation, non? Donc voilà les valeurs que vous nous apportez, des valeurs d'inceste. Ton Dieu n'a Jésus. Aujourd'hui, je vais répondre à une interrogation que l'on me pose souvent. Est-ce que c'est vrai que les pharaons se mariaient entre frères et sœurs? Oui, et nous allons voir pourquoi ils pratiquaient l'inceste et pourquoi cela n'avait rien de choquant en Égypte ancienne. L'inceste, Genèse chapitre 20, verset 12. Pourquoi tu ne dis pas aux gens là que Abraham, par exemple, Sarah était sa sœur? Hein? Et ton Dieu a béni cette relation, non? Donc voilà les valeurs que vous nous apportez, des valeurs d'inceste. Ton Dieu n'a Jésus. En Égypte, le roi a toujours essayé de montrer et de démontrer à ses sujets qu'il n'était pas un homme comme les autres, mais qu'il était au contraire plus proche des dieux que de ses humbles sujets. Dans l'un des mythes de création du monde, on apprend que le dieu du soleil Atum se donne du plaisir et que de sa semence naquirent les jumeaux Chou et Tefnout. Bien que frères et sœurs, ils se marièrent et donnèrent naissance à deux enfants, Geb qui devint le dieu de la terre et Nout qui devint la déesse du ciel. Ensuite, Osiris épousa sa sœur Isis, dont il eut un fils Horus, et Seth épousa Nephthys, mais leur mariage demeura stérile. Voilà donc l'exemple d'union de Dieu que les Égyptiens tenaient pour modèle. Comment donc les anciens auraient-ils pu être choqués par la pratique de l'inceste royal, d'une part puisqu'ils n'avaient pas conscience des problèmes de dégénérescence liés à des soucis de consanguinité, et d'autre part puisque leurs dieux modèles y ont recouru sur plusieurs générations. L'inceste, Genèse chapitre 20, verset 12. Pourquoi tu ne dis pas aux gens là que Abraham, par exemple, Sarah était sa sœur? Hein? Et ton Dieu a béni cette relation, non? Donc voilà les valeurs que vous nous apportez, des valeurs d'inceste. Ton Dieu n'a Jésus. Oui, les pharaons pouvaient épouser leur sœur ou leur demi-sœur et cela n'avait rien de choquant au regard de la morale antique. Par contre, cette pratique a beaucoup choqué les égyptologues du 19e siècle et pourtant, on conserve beaucoup de traces écrites qui confirment que ces mariages étaient bien réels et consommés. À la première période importante de l'histoire égyptienne, à l'Ancien Empire, on sait par exemple que les rois Radjedef, très certainement Pépi II, ont épousé leurs sœurs. À la deuxième période intermédiaire, puis au Nouvel Empire, le roi Sekenenre Taha, son fils, Hermosis, son autre fils, Amosis, qui monta sur le trône à la mort de son frère, et son petit-fils, Amenhotep Ier, épousèrent tous une ou plusieurs de leurs sœurs ou demi-sœurs. Thoutmôsis II épousa également sa demi-sœur Hatshepsut, qui Toutankhamon épousa également une de ses demi-sœurs, Orsen-Amon. Dans les plus anciens de l'histoire des pharaons jusqu'à leur chute, le pouvoir royal a persisté dans cette tradition de l'inceste, parce que ce modèle était celui des dieux importants. Geb, le premier dieu pharaon, et Osiris, son fils qui lui succéda et gouverna également l'Égypte. Les pharaons, d'origine terrestre, n'ont donc fait que poursuivre une tradition qui avait été établie par leurs ancêtres divins. La montagne de la bénédiction.